2 autres familles de la même région ont elles aussi reçu les clés de leur maison. Je suis bien content que je reçu la case aujourd'hui parce que pendant 15 années, je reste dans la case. À soi, pas qu'à dormir, qu'à la pluie tombe. Et je suis bien content aujourd'hui que je reçu la case. Je suis dans la case. Je suis bien content aujourd'hui que je reçu la case. Et la clé, tout. Je suis bien content. La construction de ces 200 maisons béton sous tôle bénéficie de l'aide du Lions Club et elles font partie des 1400 logements sociaux prévus pour cette année 2011. Cette nouvelle étape dans les travaux de la commission Vérité et Justice avec la convocation des instances des archives mauriciennes et ce à des fins d'information. Aujourd'hui, Saloni Dirpal Singh, ancienne employée des archives du Mahatma Gandhi Institute, a déposé devant la commission, information aussi recherchée auprès de la State Informatics Limited, tandis que les séances prévues pour les représentants du MGI ont été reportées pour le 22 juin prochain à 13 h. Par ailleurs, la vice-présidente de la commission Vérité et Justice, Vijaya Tilak, a proposé que les archives des travailleurs engagés indiens soient rebaptisées de sorte à refléter les différents endroits d'où ces derniers sont issus. Linia Padou. Le département des archives du MGI a hérité des documents relatifs aux travailleurs engagés en 1978. C'est ce qu'a révélé Saloni Dirpal Singh au commissaire de la commission Vérité et Justice ce matin. Elle a expliqué que ce département a procédé alors à une restauration des documents, exercice qui a pris environ 6 ans, pour être ensuite informatisé en 1999. Elle fait partie de plusieurs professionnels vers qui la commission Vérité et Justice s'est tournée pour des informations sur les travailleurs engagés. Ça, ban archive là, li concerne ban arrivée ban immigrants indiens de l'Inde, de différentes parties de l'Inde, de nord, sud et ouest de l'Inde, mais aussi nous avons aussi ban africains qui viennent et ban chinois comme indentured laborers. Alors ban qui trouvent le même bateau. Ou pour gagner une information sur les indentured laborers des différentes origines. Là. Du côté de la commission Vérité et Justice, on estime que la recherche des informations sur les travailleurs engagés est une étape cruciale dans ces travaux. Truth and Justice Commission là pour enquêter sur l'histoire de l'engagisme et de l'esclavage. Donc nous intéressons à toute bonne source de documents pour que le public mauricien ait accès à l'information historique sur l'esclavage et l'engagisme. Et donc, nous invitons une série de personnes aujourd'hui et nous pouvons continuer à inviter la semaine prochaine aussi pour essayer de comprendre la politique de bonne autorité, leur accès au public aux bonnes archives et bonnes renseignements. Le nom officiel, c'est Indian Immigration Archive, mais nous connaissons qu'il y en a quelques milliers d'Africains, Mozambicains, Malgaches qui viennent Maurice aussi comme indentured laborers et les autres photos et les autres documents aussi trouvent dans sa archive-là. Donc, nous pouvons peut-être recommander que peut-être le nom changé pour refléter les diverses nationalités qui retrouvent dans sa archive-là. Les dépositions de 3 responsables du MGI étaient prévues en début d'après-midi, mais l'homme de loi qui les représentait a objecté à cet exercice. Après consultation entre les représentants légaux des 2 instances, la séance a été renvoyée au mercredi 22 juin à 13 h. Et entre-temps, la situation en eau dans le pays retient toujours l'attention. La CWA s'efforce de soulager le problème à travers des sources alternatives. Le forage de l'usine Sonia Ware à Valentina sera ainsi exploité pour desservir les habitants des régions de Stanley, Rochebrune et des environs. La CWA recommande toutefois au public de faire bouillir l'eau avant de la consommer. Dans nos réservoirs, le niveau d'eau ne devrait pas connaître de hausse ce week-end. La météo ne prévoit que des pluies passagères. Le point avec Daniel Haïtier. Une autre source à exploiter par la CWA en cette période où l'eau manque cruellement dans plusieurs régions du pays. Le forage de l'usine Sonia Ware à Valentina Phoenix peut fournir jusqu'à 1500 mètres cubes d'eau par jour. L'eau de ce forage sera pompée et canalisée au réservoir de Valentina qui est d'une capacité de 2000 mètres cubes. À 1500 mètres cubes là, nous pourrons transiter ça dans le réservoir Valentina quelques mètres plus bas. Et 2 Valentina, les poils dans le réservoir Stanley pour desservir la région Montrose, Plaisance, Stanley et Rochebrune. Et nous sommes capables de dire 1500 mètres cubes et 1500 familles par jour pour gagner. L'exploitation du forage de l'usine Sonia Ware, un coup de pouce du secteur privé pour soulager le problème d'eau.
Et c'est l'exemple, mais aussi dans plusieurs places que nous trouvons dans le potentiel encore que nous sommes capables d'exploiter. Nous sommes proches de différents propriétaires là ou différentes personnes individuelles que nous sommes capables d'exploiter. Et heureusement, nous avons un grand coup de main avec l'individuel, le secteur privé. Dans nos réservoirs, la situation s'est légèrement améliorée cette semaine grâce aux averses de mardi dernier. La météo prévoit encore de la pluie ce dimanche, mais moins conséquente. Nous prévoyons un beau temps pour le samedi. Mais pour dimanche, par contre, il y a un système frontal là qui approche nous depuis l'ouest. Et dimanche, probablement dimanche la journée, il commence à affecter nous les temps. Nous pourrions un peu la pluie, nous prenons l'échelle nuageuse avec la pluie pour le moment, mais il est pour moins conséquences que de gagner mardi. Si le temps attendu ne tombe pas du ciel ce week-end, les maîtres mots demeurent éviter le gaspillage. Aussi, faites bouillir l'eau avant la consommation. C'est un conseil du ministère de la Santé et de la CWA. Promouvoir l'éducation, le renforcement de la capacité des femmes, lutte contre la pauvreté et le VIH-Sida. Ce sont là les objectifs de 3 projets qui ont été mis en place par des étudiants de l'Université de Maurice qui sont également membres de l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales, l'AISEC. Des projets qui ont été présentés au public à la salle de conseil de la municipalité de Port-Louis. Voyez le compte-rendu de Farah Konaï. L'AISEC est la plus grande organisation au monde gérée par des étudiants. Par le biais de sa plateforme internationale, l'AISEC permet à ses membres de démontrer leurs talents et développer leur potentiel pour un changement positif dans la société. D'où l'intérêt que portent les étudiants de l'Université de Maurice à cette association. AISEC, c'est une organisation internationale qui est basée dans 110 différents pays. Et ce qui nous fait en fait, nous fait un programme d'échange en différents pays. Donc, nous faisons un projet, une opportunité pour à l'étranger pour travailler dans une compagnie. Et donc, actuellement, nous faisons 3 différents projets avec ONG à Maurice. 3 différents projets. Un lot, la pauvreté avec les enfants. Deuxième lot, Women Empowerment. Et troisième lot, SIDA. L'AISEC, Université de Maurice, a donc choisi l'ARE, l'association Fraternité Nord-Sud et la Mauritius Family Planning Association pour la mise en place de ces 3 projets sociaux. Depuis un jeune âge même, je disais, c'est une solution qui veut dire VIH-Sida. Je peux protéger et ne pas venir à une société mauricienne plus, c'est-à-dire une bonne santé. Une quarantaine de membres de l'AISEC, issus de 25 pays, sont actuellement chez nous pour partager leur expérience et connaissances avec leurs amis mauriciens. Un objectif est de faire du changement. J'espère rencontrer beaucoup d'enfants, essayer de leur apprendre des choses qu'ils ne seraient pas capables d'apprendre de peut-être d'autres Mauriciens, mais des étudiants qui viennent autour du monde. Alors ça va apporter d'autres perspectives. À noter que le réseau d'AISEC compte aujourd'hui près de 50 000 membres répartis dans plus de 1700 universités à travers le monde. Messieurs, bienvenue à Courts Carnival Lottery. Pour tout achat chez Courts jusqu'au 8 août, participez à notre grande loterie et vous pourrez gagner une voiture flambant neuve chaque mois. Pendant 3 mois, vous pourrez rentrer chez vous dans la pétillante Cherry QQ Free ou dans le super Photon SUP 4x2 ou même dans le très chic Cherry Tiggo SUV avec 3 super véhicules en jeu. Tout le monde peut être gagnant avec Courts Carnival Lottery. Courts, welcome home. Kau terbaik untuk kuasa saya senfala. Tangko kene la me réfléchir. Biar BSP School. BSP School offert cours ACCA à ban extra bon prix. Plus ou gagne manuel Kaplan. Vinen top dans ACCA. D94 61 60. Ça qui fait full time, gain training gratuit. Problème lycéen errant concerne où aussi. Dans la ville, dans Faubourg, dans zone hautement résidentielle, dans l'hôpital et dans l'école. Contrôle lycéen errant dans Maurice et dans Rodrigue. Élimine ban lycéen malade avec la gale et les autres maladies. Éduque la population. Stérilise ou lycéen. La loi dit qu'il y a un lycéen errant, c'est un lycéen l'eau ses mains, l'eau la place et l'eau la place publique sans sommet, avec ou sans médaille. Est-ce que vous connaissez combien de dimoun il poursuit pour les ce lycéen l'eau ses mains? Ban lycéen errant, zot dangereux, modé, ou zot capable d'amener une maladie. Zot cause accident motocyclette, zot agace touriste dans le téléclo la place, ramasse zot lycéen avant nous ramasse-li. Fait à stérilise ou lycéen, donne outil lycéen pour adoption à la MSPCA. Ou content ou lycéen, garde-li cotou, soigne-li bien, amène-li faire dog training avec MSPCA, morse avec lui avec un nassin.
Au sommaire d'Infozen cette semaine, découverte du village de Trou-de-Douce. Informatique avec le logiciel Linux. Mode et tendance, le nail art. Who are you? Number 6. You're more powerful together. Et les films à l'affiche. You have no idea what I'm capable of. Plusieurs associations chinoises à Maurice se sont réunies pour célébrer les 100 ans de la révolution de 1911 en Chine. Le comité a décidé d'honorer la mémoire de Sun Yat-sen, leader révolutionnaire et homme d'État chinois qui est considéré comme le père de la Chine moderne. Il a eu une influence significative dans le renversement de la dynastie Qing et l'émergence de la République de Chine. Plusieurs activités auront ainsi lieu chez nous, des activités qui s'étaleront sur 6 mois, dont une exposition retraçant le parcours de Sun Yat-sen, expo qui sera ouverte au public dès demain au Heritage Court à Port-Louis. À Rodrigue, l'adjointe au chef-commissaire Marie-Thérèse Brault a animé une conférence de presse portant sur la condition des enfants à Rodrigue. Marie-Thérèse Brault, qui est aussi la commissaire des droits des enfants, dit constater que les cas de maltraitance chez les petits est en hausse à Rodrigue. Elle a ainsi annoncé l'organisation de toute une série d'activités. C'était dans le cadre de la journée de l'enfant africain. Willy Naumva, Isabelle Fatima-Mode. La maltraitance des enfants en hausse à Rodrigue. On note aussi une augmentation du nombre d'enfants admis au shelter de la Commission des droits de l'enfant. Marie-Thérèse Brault appelle à la protection des parents et des ONG œuvrant pour le bien-être des enfants. Selon elle, la Child Development Unit note une démission des parents face à leurs responsabilités. L'enfant, après il grandit, il devient un adulte, c'est l'avenir de Rodrigue, pour qu'il quand même se prenne l'engagement pour protéger les enfants contre toutes sortes d'abus, contre toutes sortes de maltraitances. Marie-Thérèse Brault annonce également une série d'activités dans le cadre de la journée de l'enfant africain dans l'île. Les activités qui débuteront le dimanche 18 juin prochain à Mourouk avec un pique-nique à l'intention des enfants du shelter. Des activités qui prendront fin en août prochain. Et à Maurice, le Front Solidarité Mauricienne a tenu une conférence de presse ce matin au Centre Marie-Reine de la Paix à Port-Louis. Son leader a abordé plusieurs sujets, dont les élections municipales, la proposition d'utiliser le créole au Parlement, le logement social et l'endettement, entre autres. Claudette Geoffroy. Le leader du FSM se dit contre la nouvelle loi sur les collectivités locales. Le nouveau Local Government Bill irait, selon lui, à l'encontre de la démocratie. Selmia souhaite par ailleurs l'utilisation de la langue créole à l'Assemblée nationale. Le leader du FSM a également parlé du hedging à la STC, de la nomination d'un ambassadeur au Mozambique et de la surcharge sur l'essence. Selmia a également abordé le dossier de logement social. Le leader du FSM dit vouloir construire 5000 maisons pour les démunis. On Air with Jerry, il s'agit de la toute nouvelle émission que votre chaîne radio Musique FM vous proposera dès demain et chaque samedi. Une émission qui sera animée par Jerry Naina et qui parlera entre autres de mode et de musique découverte avec Willy Naumva. Si vous aimez la musique, la mode, les nouvelles des célébrités, rendez-vous avec Jerry Naina demain sur Musique FM. Jerry Naina qui a plusieurs cordes à son arc, chanteur, journaliste, danseur et animateur. Toutes les nouveautés from London, USA, Australia. You have the latest news, gossips, fashion police about fashion, and especially the latest bands, new bands that Mauritius don't know yet. On Air with Jerry, une émission qui passera chaque samedi de 19h à 20h sur Musique FM.